Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis Joseph, votre frère. Je viens ce matin bénir le nom du Seigneur, chanter sa louange, exalter sa grandeur, magnifier sa personnalité et vous dire un message de la part du Seigneur au sujet du réveil. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce, te bénir et te remercier, car tu as été bon envers nous, tu as fait de grandes choses, tu as secouru nos pères, tu as épargné le glaive, tu as épargné la mort, tu as épargné la guerre, et tu as béni ton peuple. Tu as promis anciennement, par la bouche des prophètes, jusqu'aux prophètes juifs, de ce que tu allais faire dans ce peuple, dans ce pays, le Gabon. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, toi qui nous as choisis, toi qui nous as élus, toi qui nous as prédestinés avant la fondation du monde, en vue de l'accomplissement de ton œuvre et la réalisation de ton dessein. Père Saint, accorde que ton peuple voie aujourd'hui ta gloire. Accorde que ton œuvre, ton travail soit réellement accompli au Gabon. Accorde que ce qui avait été prédit anciennement par les prophètes s'accomplisse pour la seule gloire de ton Saint-Nom, afin que les nations amies, des peuples te louent, te remercient pour tout ce que tu as fait dans notre pays, dans notre nation, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as parlé. Dans la nuit, tu m'as encore parlé ce matin. Je viens te soumettre mon corps et te dire, parle à ton peuple. Jésus-Christ, tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de mon Père. Tu lui as dit, celui qui gardera mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Père, Fils, maintenant, j'invoque la triunité de Dieu, le Saint-Esprit, à prendre possession de moi, afin que cette triunité, qui ne révèle qu'une seule personne, Jésus-Christ, Dieu fait chair, magnifie, glorifie et exalte sa grandeur dans cette nation. Seigneur, cette nation, elle est ta nation. Ce peuple, il est ton peuple. Tu sais ce que tu as dit, tu sais ce que tu as prédit au sujet de ton œuvre, Seigneur. Je ne suis que ton humble esclave et ton serviteur. Prête ma bouche et parle ce matin au nom de Yahushua, d'Élohim, d'Adonai, du grand Jéhovah de l'univers, du Dieu de la création tout entière, de celui qui a tout fait, qui n'a jamais été fait, de celui qui a tout établi et qui n'a jamais été établi, de celui qui a tout créé et qui n'a jamais été créé, de celui qui a tout engendré mais qui n'a jamais été engendré, de celui qui a appelé de l'inexistence toute chose et qui n'a jamais été appelé de l'inexistence. Toi, l'Éternel, l'immortel, viens Seigneur et parle à ce peuple gabonais pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi invoqué par le nom de ton Fils. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Esprit Saint, parle. Esprit Saint, parle. Esprit Saint, parle. Que ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus, toi qui discernes les pensées de ce peuple gabonais et qui révèle les secrets les plus enfouis et cachés dans cette nation, sois béni au nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis cette nation. Que ce message soit reçu par tes enfants qui attendent le réveil, qui soupirent après le réveil. Seigneur, nous te bénissons, parce que ce que tu as dit anciennement doit s'accomplir et va s'accomplir dans le nom de Jésus. Calme nos alarmes, Seigneur. Calme nos alarmes, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel nous assiste. Ésaïe 28, je vais lire 2 à 3 écritures.
Ésaïe à son chapitre 28, il est écrit, à son verset 21, « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaron pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » Je vais relire. « Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaron, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » De quoi Dieu parle-t-il ici, mes enfants? Dieu parle d'une œuvre qu'il vient accomplir dans notre nation. Dieu parle d'une œuvre qu'il vient réaliser dans notre nation. Dieu parle d'une mission, d'un travail qu'il vient exécuter dans notre nation. J'aimerais vous prendre encore le livre d'Agée. Le livre d'Agée. Que toute affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ainsi dit le Seigneur. Que toute affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Pourquoi est-il important aujourd'hui pour nous d'écouter l'Éternel nous parler? Pourquoi il est important pour l'Église de revenir à l'Éternel et de marcher selon ses préceptes et ses ordonnances? Il est écrit dans Daniel, à son chapitre 9, la première année de Darius, fils d'Assyrius, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année. Il y a quelle importance pour Dieu de rappeler que c'est la première année, c'est à la première année de Darius, fils d'Assyrius, de la race des Mèdes, c'est-à-dire un païen, que l'Éternel va réveiller l'esprit de Daniel, et de Daniel qui va examiner selon les scribes et tout ce qui avait été écrit au sujet de la délivrance d'Israël, de la déportation maintenant de Babylone et le retour vers la terre d'Israël pour la reconstruction du temple. Pourquoi c'était important pour l'Éternel de réveiller la soif du réveil dans Daniel, dans Shadrach, Meshach, Abednego, dans Zorobabel, dans Zacharie, dans Josué, et même après Darius, viendra un autre roi. Après Darius, viendra un autre roi qui sera appelé Cyrus. Et Cyrus est ce roi qui sera appelé le Oint de l'Éternel, parce qu'il fut suscité à dessein par l'Éternel, non pas seulement pour bâtir le pays des Mèdes et des Perses, qui est l'Iran aujourd'hui, mais il fut suscité à dessein pour venir aider le peuple de Dieu à reconstruire le temple de l'Éternel. Il fut suscité par Dieu pour tenir la main des enfants d'Israël et leur dire: prenez courage. Ce qui avait été prédit anciennement par vos prophètes, je suis là pour vous accompagner, pour vous dire: je vais mettre les moyens qu'il faut pour que ce réveil, qui est la reconstruction du temple, soit réalisé. Mon peuple, que Dieu te parle. Écoutez, la première année de son règne, moi Daniel, il y a toujours eu quelqu'un
qui a l'intelligence de l'être et qui peut venir au nom de l'Éternel dire ce qui va arriver. Il y a toujours eu quelqu'un. Il ne va pas s'aventurer, mais il viendra avec un but bien précis au sujet d'une chose à accomplir. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Dans le réveil d'Israël, d'où tire-t-il ses origines? Des prédictions du prophète Joël. Bonjour mon voisin. Ouais. Donc, cette prédiction de l'Éternel qui avait été faite par Jérémie, qui avait annoncé qu'ils iront en déportation pendant 70 ans, disait que la 70e année, pile, l'Éternel allait les délivrer. Et Daniel, en examinant alors les prophéties du message de Jérémie, le prophète, il va se rendre compte qu'il ne restait que 2 ans. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous sommes arrivés maintenant pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Donc Darius, Cyrus et plusieurs rois, je peux compter au moins 4 à 5 rois, ont soutenu l'œuvre de Dieu, ont accompagné l'œuvre de Dieu. C'était aussi une bénédiction pour eux parce que soutenir l'œuvre de Dieu et le réveil de l'Éternel était pour eux une grâce et une faveur. Une grâce et une faveur. Alors je vais vous laisser lire le reste des passages et je vais vous lire un second verset. Nous allons prendre le 3e chapitre de ce matin pour garantir que le réveil du Gabon aura bel et bien lieu. Le réveil du Gabon aura bel et bien lieu. Et nous sommes dans le temps. À quoi servira ce réveil? Agé le prophète, comme Daniel. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Voici la teneur de la prophétie d'Agé le prophète. Donc, hormis Daniel, quand le temps du réveil vint, l'Éternel commença à en parler. Il commença à se révéler à ses enfants. Comme il le fait pour le Gabon, ce réveil qui avait été annoncé dès les temps anciens. Jusqu'à Isaïe le prophète avait parlé de l'œuvre, du travail étrange et inouï de l'Éternel. Mon peuple, calme tes alarmes. Mon peuple, calme tes alarmes. Mon peuple, calme. Mon peuple, je disais, calme tes alarmes. Mon peuple, calme tes alarmes. Le réveil aura bel et bien lieu. Il s'accomplira certainement. C'est la raison pour laquelle un message vous sera accordé ce matin de la part du Seigneur. Pour l'instant, nous allons encore regarder Agé le prophète qui continue de parler. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, là Dieu s'adresse à tous autant que nous sommes, aux églises,
au peuple, aux hommes, aux petits, aux grands. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Ainsi parle maintenant. C'est-à-dire, c'est le temps. Mais le contraste avec le peuple, c'est que lorsque le temps de bâtir, le temps de rentrer dans le réveil est venu, le peuple est distrait. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Pardonnez-moi, il y a mon voisin qui avait besoin d'un petit service. Donc je reviens. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. Et bâtissez ma maison. Je vais vous rappeler notre hymne national, ces paroles. Je vais vous rappeler ces paroles pour vous dire que l'hymne national n'était qu'une prophétie annonçant le réveil et l'œuvre de l'Éternel. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte et monte encore, calme nos alarmes et qu'il prône la vertu et repousse les armes. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous, le réveil. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et répandaient la peur, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles. Ensemble, c'est là. Ensemble, bâtissons. Ensemble, bâtissons. Ensemble, bâtissons. L'édifice nouveau. Vous voyez comme Israël, le temple de Salomon avait été détruit. Voilà pourquoi le réveil du Gabon arrive. Voilà pourquoi nous devons nous unir. Voilà pourquoi nos dirigeants feront des efforts, je le crois, pour soutenir cette action de Dieu qui est de bâtir la vie du Gabonais de l'intérieur à l'extérieur. Alors ce réveil aura bel et bien lieu. Il s'accomplira, certainement, il s'accomplira comme Dieu l'a annoncé anciennement. Son œuvre verra le jour. Son travail, il n'y a personne pour l'arrêter. Ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Auquel tous nous rêvons.
Esdras, Néhémie, Daniel, Zorobabel, Josué, Agé, Zacharie et même Jérémie qui avait annoncé ces choses. Ils attendaient ce jour-là. Ils priaient pour ce jour-là. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais one day, un jour, où Nadia, Dieu est descendu un jour. Il a commencé à réveiller quelques-uns des hommes intègres pour qu'ils en parlent, pour qu'ils avertissent, pour qu'ils interpellent le peuple et qu'ils disent au peuple, ne dites plus que le temps n'est pas venu. Le temps est là. Alors je viens dire à ma nation, le temps est là. Je vais dire à mon peuple, le réveil aura bel et bien lieu. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans nous laisser distraire par les comportements véreux que nous trouvons dans nos églises. La course effrénée à la matière, aux billets d'argent, à la gloire, au leadership. Soyons vigilants, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble. C'est pourquoi le message du 17 août 2023 qui annonçait une restauration dans notre nation. Dieu en a parlé. Il a dit travailler ensemble. Travailler ensemble. Que ceux qui sont pour l'Éternel soupirent, prient et jeûnent maintenant pour se réveiller. C'est le temps maintenant de réclamer cela. C'est le temps. Oui, c'est le temps. Comme Dieu envoya Agé, comme Dieu envoya Zacharie, comme Dieu envoya Daniel pour interpeller le peuple et leur dire le temps est venu. Dieu m'envoie te dire ce matin, mon fils, ma fille, le temps est venu. Ainsi parle l'Éternel, le temps est venu. Réveillez-vous. Que celui qui pensait que c'était encore loin apprenne et comprenne dès ce matin que l'Éternel est descendu et que lui-même travaille au milieu de nous. Sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène, saluons la patrie et chantons sans arrêt. Nous chantons quoi sans arrêt? La concorde. La concorde nous lie ensemble. Elle nous attache ensemble pour bâtir l'édifice nouveau. Pour bâtir l'édifice nouveau. Voilà quel sera le combat de ce réveil. Voilà quelle sera notre attitude. De là, j'aime rappeler le livre de la Constitution, son préambule, qui dit « Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Église, il est de notre devoir et notre responsabilité maintenant de dire « Seigneur, ton temps est arrivé. Seigneur, je vais accomplir ma mission selon que tu l'as prédit, selon que tu l'as voulu. » Agis, nous continuons. Montez sur la montagne et apportez du bois. Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits.
J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Verset 12, Agé, chapitre 1. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Tchotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent comme vous ce matin la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète. Aujourd'hui, ce n'est pas Agé qui vous parle, c'est votre esclave Joseph qui vous parle. C'est le serviteur fidèle de l'Éternel qui vous parle. Ce n'est pas Agé. Ils ont eu leur réveil, ils l'ont accompli, et Dieu les a bénis. Aujourd'hui, ils se reposent. Ils sont dans l'héritage éternel de demeures éternelles que Jésus est allé nous préparer dans Jean 14, 12. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Où allez-vous passer l'éternité? Bâtissons ensemble l'édifice nouveau. Bâtissons ensemble l'édifice nouveau. Cet édifice, ce n'est pas ton voisin, c'est toi-même. Ce sont tes habitudes, c'est ta vie, ce sont tes actions, ce sont tes pensées. N'accuse pas celui qui est à côté. N'accuse pas celle qui est à droite. Regarde à ta vie. Et si Jésus venait maintenant? Et si Jésus venait maintenant? Va-t-il te prendre comme étant sa bâtisse? Va-t-il te prendre pour composer sa maison? Car nous sommes sa demeure. Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai ma maison. Voilà ce que l'Église doit comprendre ce matin. Peuple du Gabon, le réveil qui vient, ce n'est pas un réveil de prophétie. Peuple du Gabon, le réveil qui vient, ce n'est pas un réveil pour des grands miracles. Le grand miracle, c'est la conversion des âmes. C'est bâtir nos vies. Détruire tout ce qui a été construit dans nos vies, plein de mensonges. Des choses qui nous attirent vers le bas, au lieu de nous attirer vers le haut. Sortons de la confusion. Jésus est à la porte. Jésus a posé ses pieds sur le Gabon. Il est avec nous, mais vous ne le voyez pas. Ses anges sont ici, mais vous ne le voyez pas. Je vous parle au nom du Seigneur Jésus. Je vous parle parce que je sais, je l'ai vu et je dis ce que j'ai vu. Vous qui soupirez après ce réveil doit commencer par toi. Comme le réveil du pays de Galles. Comme le réveil d'Azusa, ça a commencé par William Joseph Seymour et son frère. Comme le réveil des apôtres. Comme le réveil d'Agé, de Daniel, de Zorobabel. Dieu travaille avec des individus. Eux, ils soupiraient après la libération. Ils soupiraient après le retour pour bâtir la maison de l'Éternel. Pourquoi la délivrance du Gabon est-elle venue? C'est pour bâtir la maison de l'Éternel. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour le travail de l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, il vient accomplir son travail inouï, bâtir des vies. Voilà ce que Dieu vient faire. Vous serez surpris qu'à ce réveil, vous allez attendre de grandes manifestations. Mais malheureusement, ce seraient des conversions que Dieu fera. Parce que trop de manifestations se sont produites, mais la vie des gens n'ont pas changé. Que Dieu aide ma nation. Que Dieu délivre mon peuple de ces croyances contraires à la volonté suprême de Dieu. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, fils de Tchotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte de l'Éternel. Je vous ai dit dans une vision, Jésus vint vers moi dans un désert. Il me dit, ta mission est terminée sur la terre.
Je vous ai dit ce que j'avais répondu à Jésus. J'avais dit à Jésus, ma mission n'était pas terminée. Une autre vision, je me retrouvais dans les cieux. Le sol que nous avions, c'était un tapis de nuages, bleu et blanc. Un ange s'était à ma droite et il avait une verge à sa main droite. Il avait des cheveux jusqu'aux épaules, une robe blanche. Je ne voyais pas ses pieds parce que la robe couvrait complètement ses pieds. Je lui dis, donne-moi la verge. Il me faut descendre sur la terre. Je ne resterai pas ici avec vous. Il m'a dit, il te faut l'amour divin. Tu n'as pas l'amour divin. J'ai dit, j'ai l'amour divin. Il m'a dit non. J'ai dit, ma mission sur la terre n'est pas terminée. Il m'a regardé. Il était à ma droite, à 5 ou 6 mètres de moi. Il m'a dit, ta mission sur la terre est terminée. La troisième fois qu'il va me dire que je n'ai pas d'amour divin, qui est l'amour divin qui obéit au commandement, parce que l'amour divin c'est l'obéissance au commandement de Dieu, à la parole et à la crainte des paroles de Dieu. C'est cela l'amour divin. Il y a l'amour divin qui est l'amour agapao, d'autres l'appellent l'amour agapé, et l'amour charnel qui est l'amour philéo. Je viens vous parler ici, c'est avec l'amour divin. La crainte de Dieu empresse mon âme, presse mon âme, conduit mon âme à vous parler sans cesse. Mais cette fois-ci, c'est pour le réveil.